Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vais vous présenter comment je m'organise pour entretenir le linge. Donc c'est une tâche que j'essaye de faire tous les jours, enfin j'essaye de faire des lessives tous les jours. Je préfère faire une fois une demi-heure par jour que je sais pas 1 heure par semaine et puis après être tranquille. C'est aussi que voilà, comme il y a beaucoup de lessive à la maison et que je suis en couche lavable, ça s'intercale bien comme ça me fait à peu près une lessive de clair, une lessive de foncé, une lessive avec je sais pas des serviettes, des draps, etc. Enfin voilà, c'est à peu près le rythme que j'ai pris. Maintenant, s'il y a un jour où j'ai pas besoin de faire lessive, bah j'en fais pas. S'il y a un jour, je sais pas, les enfants sont malades ou quoi que ce soit, bah ça m'arrive d'en faire 2 par jour aussi. Donc voilà, ça c'est à choisir comme on peut et comme on veut. Ensuite, ce que je fais aussi une fois par mois, alors c'est pareil, hein, j'essaye de le faire, c'est pas si j'ai pas le temps ou que franchement j'ai pas la motivation, c'est pas grave, j'essaye d'entretenir la machine à laver. Donc là je vais essayer de vous présenter un peu toutes mes petites astuces pour la gestion du linge, on va dire. Donc ce que je fais, c'est que déjà j'ai 2 paniers de tri, donc c'est les enfants ou mon conjoint qui trie directement les couleurs et le blanc. Comme ça j'ai pas à le faire, je prends le panier et je le vide directement dans la machine à laver. Ensuite je mets la lessive. Donc pour l'instant j'ai une lessive conventionnelle, hein, et puis si par exemple j'ai des échantillons, par exemple dans la boîte rose, quand on a accouché on a des échantillons de lessive, ça j'essaye de le liquider en premier, comme ça après j'ai plus ça à évacuer, on va dire. Donc en premier je mets la lessive, ensuite je mets l'adoucissant, je vais vous montrer dans la vidéo comment je fabrique mon adoucissant. Et ensuite, si c'est une lessive de blanc, je vais mettre du percarbonate de soude. Donc ça aussi, je vais vous le présenter dans la vidéo. Bien sûr, j'essaye de faire tourner les lessives pendant les heures creuses. Hein. Donc je programme ma machine à laver. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc là, c'est parti. Je vais vous montrer comment j'entretiens à peu près une fois par mois la machine. Donc je commence par nettoyer avec mon spray nettoyant. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, enfin le lien pour aller vers la vidéo en barre d'infos. Donc c'est un spray nettoyant à base de vinaigre. Donc je fais bien le tour de la machine, hein, le tambour. Ensuite dans l'évier je nettoie les bacs pour mettre l'adoucissant, la lessive, etc. Alors j'arrive jamais à le récupérer à fond, mais bon, moi je me dis qu'il y a quand même un petit peu moins de crasse, on va dire. Pourtant je fais ça avec une brosse à dents, un pic de brochette en métal. Enfin voilà, j'essaye de tout bien nettoyer à fond, mais c'est jamais propre à fond. Et ensuite bien sûr je nettoie le filtre, et à la fin je réinstalle tous les éléments dans la machine. Donc ça me prend à peu près, on va dire, un quart d'heure par mois. On va commencer par fabriquer de l'adoucissant. Donc il vous faudra du vinaigre, de l'huile essentielle de citron, ou une autre huile essentielle hein, que vous aimez, lavande par exemple, et de l'eau. La recette est très simple, il suffit de mettre le vinaigre, ensuite l'eau, et on ajoute l'huile essentielle que vous choisissez. Alors il faut à peu près 10 gouttes pour 100 ml de vinaigre. Donc voilà, votre adoucissant est prêt. Donc moi j'en mets à peu près un bouchon à chaque lessive. Et comme vous pouvez le constater, je mets aussi la recette sur l'adoucissant, enfin sur la bouteille, comme ça j'ai pas besoin de chercher à chaque fois. Alors voici ce que j'utilise pour la lessive de blanc aussi, enfin ou de couleur claire en tout cas, c'est du percarbonate de soude. Alors c'est un produit qui permet de détacher et blanchir le linge, mais il peut aussi nettoyer, purifier et décrasser les sols, les joints de carrelage, les fonds de casserole, de plats. Enfin bref, il est assez multifonction. J'en mets 1 à 2 cuillères à soupe dans la machine directement. On peut aussi l'utiliser pour détacher sur le linge blanc.
On peut l'utiliser pour décrasser les toilettes en mettant 3 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau bouillante et en laissant poser 15 minutes. Et puis en frottant, on peut l'utiliser pour frotter les joints de douche ou de salle de bain en mettant 2 cuillères à soupe dans 100 ml d'eau chaude. Pareil, en laissant poser 30 minutes et puis en frottant avec une brosse à dents par exemple. On peut aussi l'utiliser pour écurer les plats brûlés et les fonds de casserole, cette fois en mettant 3 cuillères à soupe et de l'eau bouillante et en laissant poser toute une nuit. On peut aussi l'utiliser pour éliminer les traces de thé, de café sur la vaisselle ou sur le plastique. Et enfin, on peut l'utiliser sur les sols pour les purifier ou alors pour décrasser les joints de carrelage ou sur la terrasse. Alors ce que je fais aussi, c'est que je mets de l'huile essentielle de tea tree dans la machine à laver quand je mets mes couches. Donc je mets directement les couches lavables dans la machine à laver et ensuite je mets quelques gouttes de tea tree pour pas que ça sente l'urine. Alors pour terminer la vidéo, voici comment je m'organise pour le linge. Donc je fais à peu près une lessive par jour. Donc voilà, j'accroche toutes les couches ensemble et aussi tout ce qui va en bas, donc le tablier de ma fille et puis le bavoir. Ensuite sur le deuxième fil, c'est tout ce qui va dans la salle de bain. Donc il y a les affaires de ma fille et tout ce qui est serviettes, gants de toilette, lingettes démaquillantes. Derrière il y a les affaires des garçons qui vont dans la chambre des garçons puisqu'ils dorment dans la même chambre. Et enfin derrière c'est tout ce qui ira dans notre chambre. Donc là ce sont principalement mes affaires. Alors ce que je fais aussi, c'est que j'ai mis 2 cajots là pour mettre le panier à linge en hauteur, comme ça j'ai pas besoin de me baisser à chaque fois pour prendre les pinces à linge. Je commence par décrocher mes affaires, je plie tout en même temps, comme ça j'ai pas besoin d'y retoucher après. Ensuite je décroche les affaires de ma fille et tout ce qui va dans la salle de bain, je le mets au-dessus dans le panier. Et ensuite je vais décrocher et plier les affaires de mes fils qui iront dans la même chambre. Pour les pyjamas des enfants, ce que je fais, c'est que j'accroche le haut et le bas côte à côte sur le fil. Ensuite je mets mon haut déplié sur le panier à linge, je plie en 4 mon bas, donc d'abord en 2 puis encore en 2. Je plie les manches du haut sur le bas et je referme le haut du pyjama. Et comme ça, si la nuit il y a un accident, on n'a pas besoin de chercher le haut et le bas d'un pyjama appareillé et c'est beaucoup plus rapide. Donc là cette fois-ci j'avais lavé le Topocino de ma fille, c'est un genre de petit coussin que l'on laisse en contact avec le bébé pour qu'il garde son odeur et la chaleur et ça permet de le rassurer. Donc là ce que je fais c'est que je mets directement le Topocino dans sa housse et ça m'évite de devoir le faire après. Ensuite je décroche toutes les couches, je les monte au fur et à mesure. Comme ça pareil quand je change le bébé j'ai pas besoin de prendre du temps pour les remonter. Je décroche les lingettes, les tabliers et bavards et je finis par les serviettes et torchons. Comme tout est plié et rangé par pièce, après pour ranger le linge ça va beaucoup plus vite, donc j'ai juste à déposer les torchons dans la cuisine avec les bavards et les tabliers. Ensuite je dépose les couches, les lingettes, les inserts, les surcouches et tout là où je change mon bébé et ensuite je monte pour ranger les affaires dans la salle de bain, dans la chambre des garçons et dans notre chambre. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me mettre vos astuces si vous en avez en commentaire pour laver et entretenir le linge de manière plus économique, plus écologique ou plus rapide ou les trois en même temps, c'est encore mieux. Et partagez la vidéo si elle vous a été utile. Merci beaucoup!